Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un moment que j'en ai pas filmé, mais en fait j'en avais filmé une le 31 décembre et là je suis en train de la monter et je me rends compte que j'ai pas d'intro, donc c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Du coup le 31 décembre je vous ai filmé deux recettes que j'ai fait pour un repas de réveillon qu'on a fait chez moi parce que Covid oblige. J'ai pas fait une grosse soirée cette année, mais on a fait un petit repas entre nous. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer une recette de Wellington vegan et de tarte au citron vegan. Aussi je voulais vous dire que là je filme avec ma nouvelle caméra que j'ai eue pour Noël. Je suis trop contente, la qualité n'a rien à voir, donc je vais pouvoir vous faire des vidéos de meilleure qualité. Je vais vous montrer la différence, je vais prendre mon iPhone et je vais vous filmer exactement le même plan et vous allez voir que ça n'a aucun rapport. Donc là on est avec l'iPhone, là avec la caméra. Donc je pense que vous voyez très bien la différence. Donc je vous embarque pour la vidéo que j'avais filmée le 31 décembre. Il n'est jamais trop tard pour faire ces recettes, même si on n'est plus le 31, c'est des recettes très bonnes toute l'année. Donc je vous montre tout ça. J'ai pris une pâte sablée toute faite parce qu'honnêtement j'avais pas la foi là d'en faire une. Mais sinon vous pouvez la faire vous-même. J'ai une recette sur ma vidéo YouTube de tarte chocolat Jean Dujardin qui ira très bien avec. Je vais mélanger les 150 g de jus de citron avec les 150 g d'eau, le sucre, le zeste. C'est un zeste. T'assumes pas cette blague? Non. Et maintenant je vais rajouter la maïzena. Je pense que je vais la rajouter en deux fois parce que sinon j'ai peur que ça fasse des grumeaux. Je vais rajouter du colorant jaune parce que sinon, comme il n'y a pas de jaune d'œuf, ça met pas une couleur vraiment très jaune. Vous pouvez aussi mettre du curcuma si vous n'avez pas de colorant. On met ça sur le feu, à feu moyen, et on va mélanger régulièrement. Genre sans s'arrêter parce qu'il ne faut pas que ça accroche au fond. Et au bout d'un moment, avec la maïzena, ça devrait s'épaissir. Pour l'instant, j'y crois, hein, mais ça ne va pas du tout marcher. Vous voyez là ça a commencé à épaissir un peu. Du coup je l'ai sorti du feu parce que ça sert à rien de rester sur le feu pendant que ça fait ça, sinon ça va juste cramer. Je vais rajouter la margarine hors du feu. Je vais venir verser ma petite crème de citron sur ma pâte que j'ai laissé refroidir. Et après on va être bon. Hein. Regardez-moi la tarte au citron avant qu'elle aille au congélo, enfin au congélo, au frigo. Je suis franchement agréablement surprise du fait que c'est pris. Mais maintenant on va voir si ça fiche bien au frigo. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de champignons, de la courge butternut, 2 branches de céleri, un oignon. Là j'ai pris à peu près 5-6 marrons, mais vous pouvez en mettre plus en fonction de vos goûts. Une carotte, 2 poireaux, 50 g de cerneau de noix, des protéines de soja texturées et une pâte feuilletée. Alors je vais mettre mon oignon dans le mixeur parce que ça sera bien plus simple que de le hacher et de galérer. Donc je vais juste le couper grossièrement comme ça. Je vais mettre un petit fond d'huile d'olive et mes petits oignons. Je sais pas si ça se voit, mais vraiment en 2 secondes, juste le temps de transvaser mes oignons dans la poêle,
ça m'a fait pleurer. Du coup faites cette technique parce qu'au moins la douleur dure moins longtemps, mais quand même les oignons c'est l'enfer. Alors en même temps que mes oignons sont en train de cuire là-bas, je vais réhydrater 50 g de protéines de soja texturées auquel j'ajoute un demi-bouillon de légumes. Et vous versez, vous recouvrez avec de l'eau bouillante. Voilà. Et là, on va laisser ça comme ça avec un couvercle au-dessus pendant, je pense, 15 minutes. Maintenant, je vais couper ma courge butternut et celle-ci, je vais la faire rôtir au four en cubes parce que comme ça sera meilleur, je pense. On aura des vrais morceaux de courge dans notre Wellington. Je vais faire rôtir ma courge butternut. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Je vais un peu mélanger pour qu'il y en ait partout. Et j'enfourne ça. En même temps, je vais mettre la carotte au mixeur. Pas besoin de la laver, enfin pas besoin de laver le mixeur puisque c'est pas grave s'il y a des oignons en plus. Et on est parti. Autour des champignons, on va vraiment faire tous les légumes comme ça parce que c'est vraiment ce qui est le plus simple. On a aussi mis le céleri qu'on a mixé pareil et maintenant les poireaux. J'ai failli oublier, mais maintenant que mes protéines de soja texturées sont bien réhydratées, je rajoute tout ça avec. Et là, pour le coup, on laisse bien cuire à feu vif. Parce que comme vous voyez, il y a pas mal d'eau rendue par les champignons, donc il faut que tout ça s'évapore. Pour les marrons, j'ai décidé de ne pas les mixer parce que je voulais quand même qu'on sente un petit peu, donc je vais les couper grossièrement, je pense à peu près en 4 à chaque fois. Comme ça, quand on aura un morceau de marron, on le saura et on sera content. Je vais mettre de la pâte de miso blanche, à peu près une cuillère à café. Je vais rajouter du cumin, de l'ail en poudre et je vais finir par mettre du thym. Celui-ci c'est du surgelé de chez Picard, c'est hyper pratique. Bien sûr un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Je vais ajouter mes courges butternut qui ont rôti au four, mes petits morceaux de marron et je vais mélanger ça une dernière fois. On a décidé finalement de mettre dans le moule et de tasser ça bien dans le moule et de le laisser refroidir là-dedans. Alors, on va tenter l'étape délicate après avoir laissé ça poser au frais pour que ça devienne bien compact, de l'enrouler dans de la pâte feuilletée. Ah, et d'ailleurs, je voulais vous dire, les pâtes feuilletées, souvent, elles sont véganes. J'ai décidé de faire des petites étoiles dans l'autre pâte feuilletée que j'avais pour décorer.